Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai rénové ce mur en pierre. C'est l'un des nombreux murs à rénover de la maison et je l'ai fait avec du mortier à la chaux et du colorant pour que ce soit la bonne teinte que madame voulait. Et on va voir ça étape par étape de façon à ce que vous puissiez faire la même chose et je vais même vous raconter les erreurs que j'ai faites. La première étape, c'est de piquer le mur ou le piquage du mur. On trouve les deux termes. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que il faut que le mur soit propre. Donc, si vous avez de la mousse, du lierre, des choses comme ça, il faut l'enlever d'abord, évidemment. Ensuite, vous allez prendre un perforateur ou une perceuse qui fasse la percussion, qui fasse aussi perforateur. C'est le mode marteau, mais sans rotation du mandrin. Donc, on met des burins qui se mettent dedans, dans le mandrin et on burine avec ça. Vous pouvez aussi l'essayer à la main, mais enfin à la main ça va vraiment prendre beaucoup de temps si vous avez beaucoup de murs. Et donc dans ce mode de percussion, on essaye d'enlever l'ancien mortier. On n'essaye pas forcément d'enlever tout l'ancien mortier. On veut enlever l'ancien mortier qui vient facilement. L'idée c'est d'enlever ce qui n'est pas solide et de garder la partie solide du mur, parce que si vous enlevez tout, le mur va s'effondrer. Et de faire ça sur une certaine profondeur de façon à ce que vous puissiez mettre assez du nouveau mortier. La certaine profondeur idéale, je ne la connais pas. Dans mon cas, j'ai essayé d'avoir plutôt 2 à 3 cm au moins de profondeur de nouveau mortier là où c'était possible. Il y a des endroits où j'ai moins parce que le mortier avait été refait il y a 50 ans peut-être par quelqu'un. Et donc, il faut piquer tout le mur. Alors, piquer le mur, ça prend du temps. Ça prend pas tant de temps que ça. L'ensemble du mur a dû me prendre 2-3 jours à piquer. Par contre, vous en aurez plein les oreilles et plein les mains à la fin. Mettez éventuellement des gants un peu molletonnés pour amortir un peu les coups de la perceuse ou du perforateur. Et mettez un casque sur les oreilles parce que c'est stressant et répétitif et pénible et long. Et à la fin, vous avez plein de mortiers par terre. Ce que je vous recommanderais, c'est éventuellement de mettre une bâche par terre le long du mur. Comme ça, vous pourrez facilement récupérer toutes les chutes de mortier. Ça, c'est une de mes premières erreurs. J'ai mis ça dans l'herbe et après, le ramasser a été très pénible. Voilà le résultat sur une petite partie du mur. Je piquerai tout le reste en dehors de la vidéo. Vous n'avez pas besoin de me voir piquer tout le mur. Mais comme vous pouvez le voir, au sol, il y a plein de gravats. Et c'est ça que j'aurais dû anticiper en mettant une bâche pour les récupérer. La deuxième étape est probablement la plus simple, mais pas loin d'être la plus importante de toutes, c'est le nettoyage après avoir piqué le mur. Moi, j'ai choisi de le faire au Karcher parce que petit A, j'avais un Karcher, petit B, à la sableuse, c'est trop contraignant. Et l'idée, c'est d'enlever absolument toute saleté, résidus végétaux, chute, poussière de gravats, une partie de la terre qu'il peut y avoir dans le mur s'il est ancien comme celui-là, de façon à ce que quand vous mettiez le mortier neuf, il se mette le mieux possible et vous n'ayez pas de choses qui vous embêtent. Il faut pas qu'il y ait de poussière sur les pierres parce que sinon ça accrochera pas aux pierres mais à la poussière et vous devrez recommencer. Donc le nettoyage, étape ô combien importante. Le mélange du mortier qu'il faudra avoir acheté préalablement évidemment. Dans mon cas, c'est du sable gris tout bête et du tradi blanc de chez Saint-Astier qui est un mélange de chaux et de ciment. Donc j'ai 2 ingrédients. Je les mélange dans la bétonnière à raison de 2,5 parts de sable pour 1 part de tradi blanc en poids. Donc pas en volume, en poids. Et ensuite j'ajoute environ 4 litres d'eau quand le mélange fait 25 kg à peu près. Donc c'est mon dosage, il n'est pas parfait et vous pouvez l'ajuster en fonction de ce que vous ferez, de comment vous le ferez, de quand vous le ferez. Donc pas de panique. Ma recommandation, c'est d'essayer différents dosages et de le mélanger longuement, enfin assez longuement pour qu'il soit bien mélangé, vous voyez. Ça met un certain temps à devenir parfait. Si vous utilisez de la chaux, je vous recommande aussi de prendre un masque. C'est ce que je me suis mis à faire après parce que ça fait de la poussière et c'est extrêmement désagréable. Dans mon cas, j'utilise aussi du colorant, c'est du Parex Lanco Color. C'est du noir, c'est pour teinter comme le façadier a teinté la façade de la maison que vous voyez en fond. Donc, chacun son truc, chacun ses couleurs. Il y a plein de couleurs, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Attention surtout au dosage de l'eau pour obtenir un mélange consistant. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. Euh, il faut que ce soit applicable avec la poche que vous utiliserez. Et le seul moyen de savoir quand le dosage est bon réellement, c'est de le tester. Vous allez me voir le tester sous peu et c'est l'erreur que j'ai faite souvent, c'est de le faire uniquement mathématiquement sans ajuster en fonction de l'humidité du sable ou ambiante ou juste l'humidité restant dans la bétonnière du mélange précédent. Résultat, c'était du mélange trop liquide. La prochaine étape, c'est évidemment celle qu'on attendait tous, et c'est d'appliquer le mortier. Pour ma part, je l'ai fait avec des poches à mortier. Celle que j'ai en main, c'est une Fiskars ou quelque chose qui vient de chez Bricomarché et qui est de la merde. Elle n'a pas tenu longtemps du tout, moins d'une journée. J'ai essayé aussi celle de l'entrepôt de bricolage. C'est la même chose, c'est de la merde. C'est pas durable, c'est pas résistant. Ça lâche assez vite. Alors évidemment, j'avais beaucoup de mortiers à faire, mais elles ont vraiment pas tenu longtemps. J'en ai trouvé une bien. Je vous mettrai le lien en haut dans la vidéo ou s'il s'en va de là en bas dans la description pour que vous puissiez trouver la même poche que la mienne. Elle est plus chère, mais elle a tenu 1,4 tonne de mortier, quelque chose comme ça, sans mouveter. Donc je vous la recommande chaudement. Et puis vous ferez vos expériences, mais voilà mon expérience. Pour appliquer le mortier, ça revient à mettre la tête de la poche que j'ai coupée pour avoir un trou de l'ordre de 2 à 3 cm de diamètre au bout. Et d'écraser le mortier entre les pierres sur le mortier restant de ce qu'on n'a pas enlevé en le piquant. Et de remplir autant qu'on veut remplir au fur et à mesure. Certains très doués, très spécialistes et pros le font en projetant le mortier avec une truelle. Je ne suis pas pro, donc je ne peux pas faire ça. Hein. J'ai essayé, ça marche pas. Mes mains fonctionnent pas correctement. En tout cas, j'ai pas le coup de main. Donc la solution, c'est de le faire avec une poche. Et ce qui permet un certain contrôle et de bien mettre le mortier au fond, là où il y a des grosses ouvertures entre les pierres. Vous pouvez assez facilement enfoncer le nez de la poche et remplir au fond. Et puis à partir de là, en ayant humidifié un peu le mur avant s'il fait très sec, et ben on fait tout le mur comme ça. Ça prend un certain temps, mais c'est l'étape inévitable. On remplit, on vide la poche, on met sur le mur, on remplit la poche, on vide la poche, et on fait comme ça pendant un certain temps. C'est très fastidieux, c'est très long, c'est un peu pénible, mais bon, à moins d'être prêt à louer une projeteuse, hein, ce qui est une solution que j'essaierai peut-être prochainement pour la suite des murs, euh, la solution c'est de faire exactement comme ça. Choisissez un endroit, commencez et choisissez une direction et essayez de remplir autant que possible. Et puis vous recommencerez juste après avec la poche suivante. Évidemment, si vous êtes deux, c'est beaucoup plus pratique. Et moi, j'étais un. On arrive au bout. Après une courte pause et rincer la bétonnière et les outils, prenez un seau et une éponge, grossière comme vous pouvez le voir, et moi je m'en sers pour lisser le mortier entre les pierres en fait, pour le faire bien jointer sur les pierres, pour que ce soit joli, bien rempli, uniforme, etc. Parce que à la poche, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, comme vous pouvez le voir aussi sur cette image. Plusieurs choses à savoir, faut pas trop mouiller l'éponge. Moi, plus d'une fois, je l'ai trop mouillé. Alors, évidemment, si vous attendez trop longtemps, ça permet de réhumidifier le mortier pour mieux l'ajuster. Euh, Ensuite, prévoyez plein d'éponges. Vous allez les bouffer, hein, ça reste des pierres et du mortier. Il n'y a rien de tendre là-dedans. Toutes les éponges que j'ai achetées se sont décomposées, qu'elles soient denses, aérées, chères, pas chères, c'est tout pareil. Ensuite, si vous mouillez trop, c'est pas la fin du monde, ça va sécher. Et par contre, ce à quoi il faut faire attention si vous faites du mortier avec de la chaux, c'est que la chaux coule sur les pierres et laissera des traces blanches. Donc, pour être tranquille, la bonne façon de faire, et je l'ai découvert que j'y ai pensé que beaucoup plus tard, c'est de prendre un deuxième seau avec une deuxième éponge qui reste beaucoup plus propre et de s'en servir à la fin pour rincer les pierres. Donc, en partant d'en haut et au fur et à mesure en rinçant les pierres. C'est pas fun, ça prend du temps. C'est à genoux, je vous recommande aussi des genouillères. Hein. Moi, j'en ai eu que beaucoup plus tard. Mais c'est comme ça que vous rendrez le mur joli.
Donc une éponge, des éponges et de la patience. Beaucoup de patience. Et encore un peu de patience. Dernière étape, et elle est optionnelle évidemment, c'est la finition esthétique du mortier. Alors vous pouvez le gratter avec un petit couteau truelle si c'est ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le brosser, c'est ce que j'ai fait là. Ça a été brossé quelques heures après, 5 à 6 heures après avoir été appliqué et donc mis en place. Et j'ai essayé aussi en le faisant 24 heures après, à un autre endroit. Vous pouvez voir que le chantier n'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique parce qu'on installait une piscine en même temps, ce qui était la raison de l'urgence de faire ce mur. Et là, je brosse donc avec une brosse métallique toute bête. Il en faudrait une qui soit tenue par au-dessus et non pas par un manche dans la continuité de la brosse parce qu'on se cogne les doigts sur les cailloux, ce qui n'est pas terrible. Là, c'est 24 heures après, c'est un peu tard. La météo ayant pas été super pratique non plus au moment où je faisais ça, ça varie beaucoup. À savoir, vous allez bouffer des brosses, vous allez vous cogner les doigts, mais c'est comme ça qu'on obtient une finition plus esthétique du mortier. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas obligé, le mortier il est solide en l'état. Alors, mes erreurs et quelques remarques sur comment faire. Premièrement, prenez votre temps, faites un essai sur un bout de mur, c'est ce que vous m'avez vu faire dans le plus long de la vidéo, c'était le mur où j'ai fait l'essai. Ensuite, j'ai attaqué tout le reste du mur, hein, c'était ça le plan. Prévoyez la quantité de matériaux, j'ai utilisé 1,5 tonne de matériaux en tout, entre le mortier et le sable, je compte pas l'eau. Achetez la bonne poche si vous allez le faire à la poche, vous embêtez même pas avec les poches pas chères, celle qui est bien coûte 40 balles, ça vaut la peine. Si vous avez un doute, achetez-en deux, comme ça vous en aurez une si elle lâche. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, c'est idéal, puisque le programme de je fais un mélange de chaux et de sable, je le malaxe dans la bétonnière, je l'applique avec la poche, fait que quand vous arrivez à la fin sur 30 kg, même 50 kg de mortier, il faut immédiatement commencer à éponger le mur, sinon ça va trop sécher. Et il faut aussi rincer la bétonnière et rincer les seaux, enfin c'est compliqué tout ça. Avoir quelqu'un qui peut vous aider, ne serait-ce que foutre un coup de jet d'eau dans la bétonnière ou attaquer l'éponge pendant que vous faites autre chose, vous appliquez le mortier ou vous lavez ou vous en mélangez, peu importe. À deux, ce sera beaucoup plus facile qu'à un. N'en faites pas une quantité folle à la fois parce que vous n'aurez pas le temps de l'appliquer, il va sécher. Ça, c'est aussi un petit problème de l'opération. Intéressez-vous à la finition que vous voulez, faites des essais. Faites un petit peu de mortier, mettez-le à deux endroits, grattez-le, brossez-le, trouvez la finition que vous voulez. Et après, faites-le sur tout le mur. Moi, c'est ma plus grosse erreur, c'est que je ne me suis pas intéressé à la finition. Je ne savais pas. Quand madame m'a enfin dit, mais il faudrait le brosser après, il y a du mortier qui était sec depuis plus d'une semaine. Donc, c'est un petit peu gênant. Mais c'est pas grave, je vais repasser dessus, à mon avis, au printemps et le refaire correctement. C'est du mortier, dans le pire des cas, je peux le repiquer et recommencer. Le coût total du mur en matériaux, hors bétonnière, hors poche, hors seau, est de l'ordre de 400 €. Entre le sable, le tradi blanc et le colorant que j'ai utilisé. Sans le colorant, c'est moins cher. Choisissez bien aussi, si c'est possible évidemment, vos heures de la journée. Quand il y a du soleil et qu'il fait 28 degrés, ça sèche à une vitesse pas possible. Quand il fait 15-20 degrés et nuageux, c'est beaucoup plus pratique à faire. Et voilà tout ce que je peux vous apprendre de mon expérience de rénover un mur en pierre avec du mortier à la chaux. Le plus important, c'est le nettoyage, piquage avant d'appliquer le mortier. Et ensuite, le coup de l'éponge et la finition si vous en voulez une et maintenant que vous savez qu'elles existent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé ou vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.